Salut à tous, ici Flaude. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle actu polémique. Cette fois-ci, on va parler de la polémique qui est autour de l'entrée au musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine du costume de Black Panther porté par Chadwick Boseman. Il me semble que c'est celui de Civil War. Alors, moi, personnellement, je trouve cette polémique un peu bidon, un peu inutile. Pourquoi? Je vais l'expliquer sous plusieurs points. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est que le musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine? C'est un musée qui a été inauguré en 2016, il me semble. Donc là, toutes les sources viennent de Wikipédia. Et ce musée, il avait pour but en fait d'être un mémorial pour les Afro-Américains, et ce sur 4 axes. Les 4 axes qui sont du coup l'esclavage, la ségrégation, la culture et le sport. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, donc maintenant on a l'info d'à quoi sert ce musée. Donc là, vu que je vous ai parlé des 4 axes différents, il y a un axe qui est dédié entièrement à la culture. Donc c'est-à-dire que toutes les œuvres culturelles, que ce soit films, comics, musique, peut-être jeux vidéo, mais bon, jeux vidéo, je pense pas, peinture, ce genre de choses, il y a un axe dédié à ça. Là, vous allez me dire, ok, il y a un axe dédié à la culture, mais pourquoi Black Panther rentrerait dedans? Et bien, pour cela, il faut savoir qui est Black Panther, en substance. Alors, Black Panther, il a été créé en 1966 par Jack Kirby et Stan Lee, dans le numéro 52 des 4 Fantastiques, si je dis pas de bêtises. Et Black Panther, c'est tout simplement le premier super-héros noir de fiction qui n'a jamais été créé. Pour ça que lorsque le premier film est sorti et que j'en disais non, le premier super-héros noir c'est Blade, en fait vous gourrez complètement parce que le premier super-héros noir il n'a pas apparu dans un film, il a apparu dans les comics à la base et Black Panther a été inventé avant Blade, bien avant Blade. Et il faut savoir que du coup, bien que ce soit le premier super-héros noir, bon, ça lui vaut pas le coup d'être exposé dans un musée, mais ce personnage donc de Black Panther, de T'Challa, il a permis un peu de redorer le blason des Noirs au sein des comics, et d'encourager les créateurs de comics de créer pas mal d'autres personnages de couleur à l'intérieur de leurs œuvres. Pour dire, avant l'arrivée de Black Panther dans les comics, on n'avait vraiment aucun personnage noir à l'intérieur des bandes dessinées. Pour ce qui est des films, la Blaxploitation, donc l'exposition des Noirs autrement que de manière caricaturale, c'est apparu vers 1971, donc 4 ou 5 ans après la création de Black Panther, avec le film Sweet Sweetback. Et pour ce qui est des séries, bon, la série qui a le plus, on va dire, mis les Noirs en avant, pour la première fois, on va dire, c'est la série Star Trek, avec, vous le savez bien, le premier baiser interracial filmé devant une série. Et cette série a été créée, le premier épisode de cette série, pardon, est sorti quelques mois après l'apparition de Black Panther dans les comics. Donc Black Panther, ça reste quand même une sacrée figure, une sacrée icône pour les Afro-Américains, vu que c'est un peu la première représentation qu'ils ont eue, déjà que ce soit au niveau comics, et même si on prend la culture en général, enfin la pop culture en général, plutôt occidentale, je précise bien occidentale, c'est un peu le premier personnage de couleur. Ce personnage-là, il a permis du coup de mettre en avant d'autres persos plus tard. Donc, une fois qu'il a été créé en 1966 par Stan Lee et qu'on voyait que le personnage était plutôt apprécié, on a pu retrouver des personnages secondaires mais importants comme Robbie Robertson dans les comics Spider-Man en 1967. En 1969, on a eu l'apparition de Sam Wilson. Un peu plus tard, on a eu l'apparition de Luke Cage dans les années 70. Mais bon, là, c'était un peu plus lié à la Blaxploitation vu que l'exploitation des films avec des Noirs en personnages principaux commençait à fonctionner, tout simplement. Mais donc voilà, ça c'est pour ce qui est des comics et pourquoi Black Panther mérite sa place au sein du musée de l'histoire et de la culture afro-américaine. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi mettre en avant Chadwick Boseman? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent, et à tort ou à raison, parce que pour certaines personnes ça peut être le cas, que la mort de Chadwick Boseman est un peu utilisée comme un argument commercial. Bon, premièrement, la majorité des actions faites en l'honneur de la mort de Chadwick Boseman, ils sont faits en accord avec sa famille. Plus notamment sa femme. Par exemple, pour Black Panther 2, sa femme était souvent consultée par Ryan Coogler et son co-scénariste afin d'être sûr que le deuil de son mari soit respecté dans le film, histoire de ne pas faire de la merde et de ne pas entacher la mémoire des morts. Donc ça, premièrement, c'est dit. Deuxièmement,
aujourd'hui, quand on pense à Black Panther, on ne pense pas au personnage du jeu Avengers qui est moisi, ni aux apparitions qu'il a eu dans les dessins animés comme les Avengers de 2010 ou Iron Man de 2008, et encore moins aux dessins animés 4 Fantastiques. Non, non, quand on parle de Black Panther aujourd'hui, tout le monde pense à Chadwick Boseman pour la simple et unique raison que c'est la version la plus populaire du personnage. Donc si on doit représenter Black Panther, bah, c'est normal un peu d'utiliser le visage de cette personne ou un costume qu'il a porté. Parce que là, on va pas utiliser son visage, on va utiliser un costume qu'il a porté. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est que déjà que le personnage de Black Panther dans les comics a été important pour la représentation des Noirs aux États-Unis, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune représentation, donc ça valait le coup d'avoir un combat à ce niveau-là. Et ben, il y a aussi le film qui a pas mal joué dans la culture afro-américaine. Il faut savoir que c'est un premier film avec un si gros budget, qui a été écrit et réalisé par un noir, c'est-à-dire Ryan Coogler, et qui a un casting à 90% noir. Alors il y a toujours eu des films depuis les années 70 avec un casting majoritairement noir, mais jamais avec autant de budget et jamais autant mis en avant. Et d'ailleurs, c'est le premier film de ce type à avoir dépassé le milliard au box-office. On peut me dire que c'est par le fait que ça fasse partie du MCU, mais ça n'enlève pas le fait que c'est le premier film qui a atteint ce milliard au box-office. Et de plus, les gens qui sont allés voir Black Panther, ils étaient un peu hypés par Infinity War, parce qu'Infinity War était le film de juste après, si je dis pas de bêtises, mais ils aimaient aussi le personnage qui a été introduit dans Civil War, parce que c'était un peu le meilleur personnage de Civil War. Toutes les critiques sont d'accord pour le dire à ce niveau-là, vu qu'il dégageait déjà du charisme dans Civil War. D'ailleurs, c'était l'un des reproches qui était fait par la majorité des gens qui n'avaient pas trop aimé Black Panther, c'est qu'en termes de charisme, le charisme de Chadwick Boseman était un peu moins élevé dans Black Panther que dans Civil War, pour la simple et unique raison que dans Black Panther, on a aussi Michael B. Jordan, qui est ultra charismatique. Donc voilà, hein, rien que pour toutes ces raisons, déjà on peut admettre que le fait de voir et d'exposer un costume de Black Panther au sein d'un musée sur la culture afro-américaine n'est pas déconnant. Hein, donc ce serait logique de le voir dans un côté un peu culturel. Mais il y a un dernier point que j'aimerais aborder, et qui pour moi, là on ne devrait vraiment pas avoir de problème à ce niveau-là, c'est que il me semble que c'est pas une exposition définitive. C'est une exposition temporaire pour une expo qui aura lieu dans le musée sur le thème de l'afrofuturisme. Et c'est une exposition culturelle du coup. Culture, afrofuturisme. Quand on parle d'afrofuturisme, en général, la première chose à laquelle on pense, c'est le Wakanda. Hein, on pense pas à Icon City, quand même pas. Donc voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'avais envie de dire sur cette petite polémique, donc petite vidéo. Mais bon, ça me tenait à cœur un peu d'en parler. De base, j'aime pas trop parler de sujets sérieux, mais là, j'ai envie d'en parler parce que je voyais que sur Twitter, ça faisait un peu du bruit pour rien et que les gens ne comprenaient pas pour la simple et unique raison que je pense qu'ils connaissent pas le personnage de Black Panther de base et qu'ils se sont juste focalisés sur le fait que ce soit Chadwick Boseman. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager, bien évidemment. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!